Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des 9 erreurs communes que je vois sur le régime cétogène. On sait, c'est normal de faire des erreurs quand on commence quelque chose ou tout simplement de faire des erreurs. Donc aujourd'hui, on rectifie tout ça. C'est parti, générique! Première erreur commune, ne pas faire le jeûne intermittent. Donc si vous ne faites pas le jeûne intermittent avec votre diète cétogène, vous mettez de côté un très bon outil pour votre perte de poids. Parce que le but de la diète cétogène, c'est de fixer l'insuline, de faire en sorte qu'elle va être libérée le moins souvent possible. Mais quand on mange, on libère l'insuline. Mais le fait de faire le jeûne intermittent va aider justement à normaliser notre taux d'insuline, donc on va bénéficier d'une meilleure perte de poids. Donc le jeûne intermittent, mettez-le avec votre régime cétogène. Deuxième erreur commune, mangez quand vous n'avez pas faim. Parce que j'en ai parlé tantôt, quand on mange, on libère l'insuline. Donc le but, c'est de libérer le moins d'insuline possible. Donc si on mange quand on n'a pas faim, on va libérer l'insuline et même quand on mange quand on n'a pas faim, on a tendance à encore plus manger. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc deuxième erreur à éviter, manger quand on n'a pas faim, on ne fait pas ça. Troisième erreur commune, manger trop de protéines. Parce que quand on mange trop de protéines, encore une fois, libération d'insuline, c'est ça qu'on veut éviter. Mais quand on en mange, en plus, les protéines en trop vont avoir tendance à être transformées en glucose. Et si on se transforme en glucose, bien, on ne sera plus en cétose. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Fait que limitez à 15 à 20% de vos calories. On peut monter jusqu'à 25 si on fait un sport ou de la musculation. J'ai déjà vu sur les réseaux 30%. Moi, je me suis jamais aventuré dans le 30%. Donc, je vous recommanderais 25% si vous faites de la musculation. Inquiétez-vous pas pour ceux qui font de la musculation. 25% de nos calories provenant des protéines, ça ne va pas en sorte de perdre la masse musculaire parce que le régime cétogène a un effet anticatabolique, donc souvent on préserve notre masse musculaire. Quatrième erreur courante en régime cétogène, c'est pas manger suffisamment de légumes. Parce que les légumes, ça va aider à avoir plus de potassium, ça va aider aussi pour les fonctions cardiaques, pour les muscles. Donc c'est super important d'avoir suffisamment de légumes. On parle d'environ de 7 à 10 tasses de légumes verts par jour. Et en plus, ça va aider à diminuer le pH acide du corps. Et on sait que quand on perd du gras, la cellule adipeuse libère des toxines. Donc en mangeant des légumes verts, on va détoxiner le corps. Cinquième erreur courante en régime cétogène, c'est focaliser sur son poids. Parce que comme je dis souvent, la balance, on s'en balance. Et c'est encore plus vrai en régime cétogène parce que comme ce régime-là a tendance à optimiser les hormones, la testostérone, avec le jeûne intermittent, l'hormone de croissance, mais ça se peut très bien qu'on prenne la masse musculaire, mais qu'on perde du gras. Mais au final, sur la balance, ça va se ressembler. Fait que si vous ne perdez pas sur la balance, ne vous inquiétez pas. Sixième erreur courante, ne pas ajouter de minéraux ou de vitamines à votre alimentation. Ça revient au point précédent, de consommer suffisamment de légumes pour avoir les vitamines et les minéraux au bon fonctionnement de l'organisme. Septième erreur courante en régime cétogène, c'est pas avoir suffisamment de lipides ou trop en avoir. Parce que si on a trop de lipides dans notre alimentation, ce que ça va faire, c'est que ça va surcharger la vésicule biliaire, ça va nous créer des douleurs à l'épaule. Et si on n'en a pas assez, on va avoir tendance à avoir plus faim, puis on va manger plus, puis c'est pas ça qu'on veut en perte de poids. Huitième erreur courante en régime cétogène, avoir trop de glucides dans son alimentation. C'est pour ça qu'on dit souvent de commencer à 30 grammes de glucides pour la phase de céto-adaptation, la phase de transition, parce que souvent il y a des glucides cachés dans les aliments. Puis ça, il faut les compter, mais souvent, quand on n'est pas habitué, si on commence à 30 grammes, on est sûr et certain d'être en cétose le plus rapidement possible. Neuvième erreur courante en régime cétogène, vous faire du mauvais sang pour le cholestérol. En fait, ce qui va augmenter, c'est le bon cholestérol. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le bon cholestérol chasse le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, c'est lui qui est responsable des troubles cardiaques. Fait que n'ayez pas peur du cholestérol et dites-vous que votre corps produit instinctivement du cholestérol. Donc, ce serait fou de penser que le corps produit quelque chose qui pourrait lui faire du tort. C'était les 9 erreurs courantes qu'on peut retrouver en régime cétogène. Donc, si vous avez des questions, dans la section commentaires. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Abonne-toi!